Voilà, nous venons de démarrer donc, du bureau de l'AQS de Mons. Nous nous dirigeons en direction de Moucron. Là-bas, nous avons rendez-vous avec Fluxys concernant un chantier d'abandon de conduite. On va aller sur différents chantiers, différents tronçons, différentes niches qui sont faites sur ce tronçon d'1,7 km. Il y a à plusieurs endroits, il y a des interventions techniques qui se sont produites. Donc on va aller voir sur place les différentes interventions. Bon, ici on vient d'arriver donc à Moucron, à la rue des Talus. Et en fait on est à hauteur de la niche, d'une des niches que Fluxys réalise sur ses installations pour y injecter du béton. Donc pourquoi est-ce qu'on remplit de béton les installations? En fait, le but principal, c'est un but de stabilité. Donc tous les endroits un peu à risque, les passages sous les voies de chemin de fer, les passages sous les autoroutes, sous les nationales, on veut éviter que quand la conduite va se mettre à pourrir, puisqu'elle ne sera plus entretenue, elle va s'effondrer sur elle-même petit à petit. Et si on ne la remplit pas de béton, on pourra avoir des affaissements de sol. Notre rôle à Xavier et à moi, c'est de venir constater les travaux, vérifier leur bonne mise en œuvre et alors aussi de se faire une petite carte mentale de l'endroit où passe la conduite. Les rues, relever les niches, dans quel endroit elles sont. Parce que par la suite, il va y avoir tout le traitement administratif de ce dossier-là. Fluxys va rentrer un dossier chez nous pour demander la suppression de leur autorisation d'exploiter ce tube. Et là, avec ce qu'on a récolté aujourd'hui comme info, ce qu'on va récolter, on va faire le parallèle et on va accorder la mise hors service définitive du tube, quoi. Comme on peut voir, il y a des petits piquets jaunes. Et en fait, ça, c'est le balisage d'une conduite de distribution de gaz. Cette fois-ci, plus de transport. Une conduite que je connais parce qu'il y a eu ici un incident gaz il y a quelques années. Et alors on voit que la conduite de distribution est complètement visible dans le fond du ruisseau. Et donc là on tombe par hasard en fait en venant surveiller une conduite de transport. Et on se rend compte qu'ici on a une situation, on est en infraction, quoi. Donc la conduite n'est pas à profondeur légale, minimum 60 normalement. Et elle est comme ça à l'air libre, sans aucune protection. Enfin voilà, donc ça va pas du tout. Et donc maintenant, quand on rentrera, on a pris des photos et on va devoir réactiver, prendre contact avec le gestionnaire de cette conduite. Et il faut que la situation se régularise, quoi. Ici, je profite de ne rien faire, entre guillemets, et je jette un œil aux installations de distribution. Donc on voit ici qu'il y a une conduite, on voit les trapillons ici de vannes pour les branchements en particulier. Et ce que je vois, c'est que les macarons gaz sont bien présents sur les façades. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que si jamais quelqu'un maintenant va ici intervenir dans le trottoir, un câble Belgacom, un problème de raccordement, il a l'indication qu'ici, il y a un tube de gaz qui alimente la maison. Et donc si jamais il accroche, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant, quoi. Et donc ça, c'est des éléments importants. Chaque entrepreneur qui fait des travaux a pour obligation de s'informer sur la présence d'une conduite, notamment via un site internet ClimCCC qui permet de localiser de manière très précise, relativement précise, s'il y a une conduite dans la zone de travail. Lors de la route pour aller sur le chantier, si on constate qu'il y a une entreprise qui est occupée au-dessus d'une canalisation, nous avons de bons contacts avec les transporteurs pour prendre contact avec eux et s'assurer qu'ils sont bien au courant de l'entreprise qui est occupée à faire des travaux à proximité de leur canalisation. Nous agissons aussi pour, en cas d'infraction à la réglementation, nous pouvons aussi les aider à venir constater ces infractions et dresser les procès-verbaux.
Ben voilà, nous voilà revenus au bureau de Mons. Après une journée passée sur le terrain, le travail continue, n'est pas fini. Donc maintenant il faut formaliser tout ce qu'on a vu, décharger les photos, prendre les notes, les remettre au propre et alors rédiger ce qu'on appelle un rapport de conformité. Donc un rapport qui va traduire officiellement tout ce qu'on a vu et ce qu'on a vu qui n'allait pas aussi, auquel on doit remédier. Donc voilà, le travail continue. J'espère que vous avez bien aimé cette visite avec nous. Et je suis sûre que vous ne regarderez plus jamais les bornes oranges de la même manière. Au revoir.